remercier le Seigneur qui fait grâce encore une fois à Soya que nous sommes capables de rencontrer pour l'étude de sa parole. En effet, ça fait déjà longtemps que nous avons approfondi la lettre que l'apôtre Paul adressait aux Galates. Et nous arrivons au 16e verset du chapitre 4. Et pour les besoins de circonstances, nous allons relire les versets 15 et 16 de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, 15 et 16. L'apôtre Paul écrit: où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me l'étonner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? M'a reprendre pour nous le verset 16 qui concernait nous pour l'étude d'aujourd'hui. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le Napoli Galates chapitre 4, nous sommes capables de rendre compte que l'apôtre Paul voulait exhorter les chrétiens de la Galatie pour qu'ils retournent à la vérité de l'évangile. Pour ne pas laisser séduire par des enseignements contraires. C'est deux objectifs que l'apôtre Paul gagnait et qu'il voulait exhorter les Galates en ce sens. Revenir à la vérité de l'évangile. Ne pas se laisser séduire par de faux enseignements. Et l'apôtre Paul mettait en évidence dans les versets 15 et 16, en on dit depuis dans versets 13, 14, 15 et 16, l'apôtre Paul mettait en évidence l'importance de l'amour profond que lui-même les gagne pour eux-mêmes, les Galates, et un amour prouvé, parce que le travail que l'apôtre Paul a fait, c'est en dépit de sa condition de santé effroyable. Malgré l'état de sa santé, mais l'apôtre Paul fait job là par amour. Alors, il était besoin que vous compreniez l'importance de l'amour profond que le gain pour vous. Deuxièmement, il était besoin de comprendre l'importance de garder fidélité à Christ. Moi, souligner ça de trois traits, garder fidélité à Jésus-Christ, pour qui ça, en raison de l'œuvre de grâce obtenue par la foi en Jésus-Christ et non par la loi. Donc, l'apôtre Paul a besoin que l'on comprenne l'importance de son amour profond à leur égard. Il a besoin de comprendre l'importance de garder fidélité à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul, au verset 16 de Galates chapitre 4, va exprimer, nous sommes capables de dire, déception. Il va exprimer inquiétude, anxiété, de bagaille qui fait le mal, au point que l'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est comme s'il a dit, est-ce que pendant que m'a banou la vérité, est-ce que c'est m'attaquer nous comme si de monde m'a réveillé la caille nous l'hostilité?
Est-ce que du fait que m'a dit nous la vérité, moi vin en opposition avec nous tant que monde qui rivaliser ensemble avec nous, c'est comme si l'apôtre Paul t'a dit, est-ce que du fait que m'a présenté nous l'évangile en toute franchise, est-ce que ça fait que nous sommes devenus pour nous un adversaire? Nous devons nous garder que l'apôtre Paul utilisait le terme devenir. Suis-je devenu? Et il utilisait ce terme en contraste à l'accueil que l'on recevoir de la part des Galates dans le passé, un accueil chaleureux. Et voilà que Kounéa, tout accueil ça n'a pas de chambre encore, c'est la méfiance qui fait place, qui prend place à l'accueil chaleureux que vous avez bali. Et c'était tellement vrai qu'au verset 15, l'apôtre Paul te dit, oh, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et combien Paul va utiliser le terme devenir pour dire aux Galates, l'idée que vous vous faites de moi, l'idée que nous gagnons en tête, nous connaissons de moi-même, l'est tellement envahi pensée nous, l'est tellement envahi que nous, mais nous considérons comme un ennemi. Image qui monte dans tête nous, image qui remplit l'esprit nous, non, l'est tellement grave que nous considérons, moi-même Paul, comme un adversaire. Ça, vision que nous avons de moi, nous parlons Paul autrefois, nous voyons l'autre monde dans moi-même, et nous quitter penser nous quitter cœur nous, et dérailler au point que nous prenons pour un monde qui manipule le monde. Idée qui a traversé nous. Concept que nous gagnons dans tête nous fait que nous considérons comme un trompeur, un monde qui vient pour simplement tromper nous. Et l'apôtre Paul va exprimer dans la phrase ça. Suis-je devenu votre ennemi? Suis-je devenu, parce que c'est pas ça me payer avant. Songez qui j'en ai accueilli. Mais maintenant, c'est comme si nous étions devenu votre ennemi. Et l'apôtre Paul pourra terminer cette phrase-là pour le dire en vous disant la vérité. Vérité, parce que moi t'ai parlé nous de celui qui par amour est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vérité, parce que moi t'ai parlé nous de celui-là, à nous reconnaître que c'est par amour, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vérité, parce que t'ai parlé nous de celui qui par amour est venu proclamer aux captifs la délivrance. Vérité, parce que nous t'ai parlé nous de celui qui par amour est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Vérité, parce que nous t'ai parlé nous de celui qui par amour est venu pour renvoyer libres les opprimés. Vérité, oui, je vous ai parlé de la vérité, parce que nous t'ai parlé nous de celui qui par amour est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est ça que nous lisons dans Luc le chapitre 4, les versets 18 et 19. Et maintenant, l'apôtre Paul, face à ça, joindre en retour, il est obligé de poser la question à savoir, suis-je devenu votre ennemi?
en vous disant la vérité. On va essayer d'examiner 4 aspects qui viennent dans verset ça. Galates chapitre 4, le verset 16. C'est premièrement une question de pure forme. Une question, j'allais dire dans la langue française là, une question rhétorique. Cela veut dire une question que l'apôtre Paul posait simplement pour provoquer la caille chrétien Galatio, la réflexion. Il n'y a pas tant de réponses dans main. Il n'y a pas tant de réponse directe parce que il n'est pas capable de répondre à la question ça. C'est une question de pure forme. Parce que l'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Là, nous collons verset 15 là avec ces 16 là, nous allons rendre compte que verset 16 là venait, deuxièmement, une réprimande que l'apôtre Paul fait en douceur. Une réprimande en douceur. Premièrement, c'était une question de pure forme, une question rhétorique. Deuxièmement, c'est une réprimande en douceur. Une réprimande en douceur, c'est une correction ou bien un avertissement que vous baille, mais vous baille avec amour, vous baille avec délicatesse. Regardez, dans verset 15 là, comment l'apôtre Paul parlait avec eux, il dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc l'apôtre Paul lui fait une réprimande, mais une réprimande qu'il fait en douceur. Troisièmement, l'apôtre Paul fait ça nous carréler un appel à la conscience. Un appel à la conscience. Parce que un appel à la conscience porté monde à qui il a adressé et ça y a pas adressé à réfléchir sous action que l'a posée, sous parole qu'a sauté en bouche li, et sous acte que la commet. Et l'apôtre Paul, pour que les nous sommes capables de manier conscience Galatio, le nous arrivons dans verset 19 là, nous allons voir comment l'apôtre Paul va adresser aux chrétiens de l'église de la Galatie. Côté le pral dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Nous allons bien saisir la délicatesse de l'apôtre Paul. On est la douceur qui gagne la parole l'apôtre Paul. La fait une réprimande en douceur, lui poser une question rhétorique et lui pral fait appel à conscience. Et dans verset 19 là, l'apôtre Paul pral dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est un verset extrêmement profond qui peut demander nous pour nous comprendre les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul les mettait une étiquette sur les chrétiens de la Galatie au point que le relais mais enfant. Côté le pral dit, une parole
Alors que nous connaissons que l'apôtre Paul c'est pas les papayo, nous connaissons que l'apôtre Paul pas parle aucun accouchement, mais monsieur pral dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et monsieur dit que l'absence d'entrailles abordé jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc l'apôtre Paul, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il posait une question rhétorique. Deux, il fait une réprimande en douceur. Trois, il fait un appel à la conscience. Et quatrièmement, l'apôtre Paul, c'est comme si il déclenchait une alarme. Il déclenchait une alarme au réveil. Une alarme au réveil. Cela veut dire, il s'agit ici d'un appel urgent, je dis bien appel urgent à prendre conscience de la situation et à agir. C'est ça, nous relais une alarme au réveil. L'arrivée dans verset 17 là, il a dit pour ça l'apôtre Paul dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Lui tirer la sonnette d'alarme. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'un a réfléchi sur le chapitre 4 de la lettre que l'apôtre Paul adressait aux chrétiens de la Galatie, nous rendons compte que ça doit apprendre nous à être attentifs à la vérité. Bon, on redit samedi là. Ça apprendre nous, ça excite nous, ça doit porter nous à être attentifs à la vérité. Ça c'est un. Ça doit porter nous à recevoir des réprimandes avec humilité, avec douceur. Ça doit, troisièmement, apprendre nous. Ça doit porter nous, exciter nous à répondre à l'appel, et je mets ici entre parenthèses l'appel de notre conscience, mais je dirais mieux à l'appel de Dieu. Ça veut dire être attentif à la vérité. Être attentif à la vérité. Cela veut dire que ni moi-même, ni vous-même, nous devons faire une ouverture à la parole de Dieu, à la vérité de l'évangile, à la volonté de vivre selon les principes et l'enseignement de Jésus, qui c'est seule vérité ultime en matière de foi chrétienne. Bon, on reprend samedi là. Être attentif à la vérité, cela implique une ouverture à la parole de Dieu, à la volonté de vivre selon l'enseignement de l'évangile, à la volonté de vivre selon les principes chrétiens, parce que la vérité de l'évangile, c'est la vérité ultime en matière de foi chrétienne.
Donc, moi-même avec vous, nous devons faire attention à l'évangile comique qui reste à la mode de nos jours, mais être attentif à la vérité de l'évangile. Nous te dit deuxièmement, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'accepter de recevoir des réprimandes et recevoir ça avec humilité. Il y a trop gros nègres ces jours-ci parce que tout le monde, gros nègre, tout le monde, grand monde. Mais vous comprenez, nous devons gagner une attitude de douceur, reconnaissant on dit simplement parfois, que Dieu utilise souvent des serviteurs. Dieu utilise d'autres pour aider nous à grandir spirituellement. Dieu se sert de vous pour m'aider. Dieu se sert de moi pour vous aider. Donc, certaines fois, réprimande la fête, mais nous devons accepter recevoir les réprimandes avec humilité. Comment les Galates te recevoir et la réprimande de Paul? Pas qu'on est, puisque pas de trop de détails sur ça. Mais moi-même, avec vous-même, nous devons recevoir les réprimandes avec humilité. Parce que trop souvent, tout le monde nous dit, yo, c'est grand monde, yo fait ça, yo vle. Mais bon, seul grand monde, c'est bon Dieu. Donc, nous devons être attentifs à la vérité. Nous devons apprendre à recevoir des réponses avec humilité et à répondre, je dis bien répondre à l'appel de notre conscience. Au monde qui t'a dit que vous recevoir l'évangile et puis vous êtes sans conscience, bon bagaille qui parache la caillou. Donc nous devons répondre à l'appel de Dieu par notre conscience. Ça veut dire, ça signifie, bon Dieu a parlé au tréfonds de nos cœurs. Dieu parle au tréfonds de nos cœurs par le Saint-Esprit qui travaille notre conscience. Vendredi, samedi, Dieu parle au tréfonds de nos cœurs par le Saint-Esprit qui travaille nos consciences. Et là, nous finissons la conviction profonde de la foi chrétienne, la conviction profonde de la morale chrétienne, nous devons rester fermes dans l'évangile. Nous espérons que ces principes fondamentaux de la vie chrétienne, capables de faire de nous de réels chrétiens, de chrétiens qui vivent de manière authentique et de chrétiens qui en droite ligne avec les enseignements de l'évangile. Nous remercions le Seigneur de ce que, très brièvement, nous présenter le verset 16 avec l'espoir que le Seigneur va servir avec nous prochainement pour continuer l'étude de Galates, le chapitre 4. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.